Dory Saliba est président du comité provincial de concertation de développement de l'industrie du taxi. M. Saliba, bonsoir. Bonsoir. On vous a entendu dire dans le reportage tout à l'heure, c'est du vol. C'est votre première réaction, là. C'est sûr, lorsqu'on travaille dans une industrie dont les chauffeurs sont encadrés, dont la réglementation existe et la loi elle existe, et cette industrie-là, elle existe depuis une centaine d'années. Donc, lorsqu'on voit quelqu'un qui rentre de l'extérieur et commence à travailler sans aucun respect pour ce règlement-là, donc pour nous, c'est carrément du vol. Est-ce que, M. Saliba, il n'y a pas aussi le fait que l'industrie du taxi, prenons le cas de Montréal, a manqué le virage depuis une quinzaine d'années? Il y a beaucoup de voitures malpropres. Les chauffeurs n'aiment pas du tout se faire payer avec des cartes, avec l'Interac ou d'autres cartes de crédit. C'est compliqué, il faut de l'argent absolument comptant. On est en 2014. Est-ce que vous n'êtes pas assis sur vos lauriers trop longtemps? Écoutez, l'industrie taxi montréalaise, elle est comme toute autre industrie à travers le monde. Même, on est coté meilleur que d'autres industries à travers les grandes villes. Pour la simple raison... Il y a des usagers qui ne sont pas d'accord avec vous. Il y a des cas où vraiment on se demande pourquoi telle voiture est encore sur la route. Lorsqu'on a une industrie qui date depuis une centaine d'années, c'est sûr, on a des antécédents qui sont négatifs et ça va nous suivre jusqu'à maintenant. Il faut dire que depuis 2 ans, la Ville de Montréal ainsi que la MTQ, ministère Transport, on travaille d'arrache-pied pour améliorer l'image de cette industrie-là. Et il faut savoir aussi que l'industrie taxi montréalaise, si on va parler de Montréal, il y a à 90% des compagnies, ils utilisent le mode GPS. Et on utilise aussi, certaines compagnies, l'application, exactement qu'est-ce qu'elle fait Uber, la même application. Mais pour le paiement, vous voulez dire? Pour le paiement, on peut demander à un chauffeur qui accepte les cartes de crédit et tout ça. C'est souvent la croix et la bannière quand on demande à un chauffeur est-ce qu'on peut payer avec une carte. Quand on veut simplifier la vie des usagers, c'est souvent compliqué de votre côté. Est-ce que vous n'avez pas un gros travail rapidement à vous autodiscipliner? C'est déjà fait. Il faut juste l'appliquer. On vient de faire la politique sur le taxi à Montréal. Et on va commencer à partir de 2015 à se faire accepter tous les taxis à travers l'île. Ils sont obligés à accepter les cartes de crédit, les cartes de billet, toutes sortes de cartes. On ne prend pas les mêmes taxis. Parce que, M. Saliba, d'abord, on nous dit souvent, il faut que vous appeliez, que vous nous demandiez avant un chauffeur qui accepte la machine. Moi, très régulièrement, je prends des chauffeurs de taxi qui disent, ben non, ça nous embête. Quand on a l'argent, ça nous fait plaisir, mais vous comprenez, Uber arrive avec toute sa technologie et vous avez l'air archaïque un peu en disant... C'est avec la politique. La politique, elle englobe tout ça. Là. Elle englobe le paiement par mode électronique. Elle englobe aussi les caméras qui vont être installées partout. On l'attend encore, la politique, non? Mais non, elle est déjà faite, la politique. Oui, mais on attend les applications. Elle va être appliquée très bientôt. Donc, c'est pas qu'on a manqué dans le bateau. Ils sont arrivés trop vite. Pas seulement ici, ils sont arrivés partout dans le monde. Et la réaction des gens, de l'industrie partout dans le monde, c'est exactement la même réaction qu'à Montréal ici. Mais à Montréal, je peux vous dire que la ville de Montréal, elle a commencé à aider énormément l'industrie de taxi. Et comme on écoutait aujourd'hui le maire Coderre, il est contre tout transporteur illégaux. Écoutez, UberX est arrivé aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Si nos enfants, ils font des pouces. C'est des pouces, carrément des pouces avec un véhicule qui vient amener nos enfants ou nos jeunes ou n'importe qui. On ne connaît pas c'est qui les chauffeurs, on ne connaît pas c'est quoi le mode de paiement, ou bien même les véhicules. Le mode de paiement, on le connaît, mais les véhicules. Donc, c'est faire des pouces avec une application. On est arrivé à une technologie qu'on peut faire tout d'abord à l'autostop pour ces véhicules-là. D'ailleurs, j'ai entendu les chauffeurs tout à l'heure dans le reportage, ils n'ont pas besoin ni aucune formation à suivre, contrairement à nos chauffeurs présentement, puis ça c'est tout récent, ils sont obligés à faire une formation continue à tous les ans. Pour les casiers judiciaires, encore là, nos chauffeurs, avec les transports adaptés, ils sont obligés à avoir... Oui, vous êtes réglementés, puis eux ne le sont pas. Et d'ailleurs, ça va certainement rebondir devant les tribunaux. Mais pour le point de vue de l'usager, finalement, la question fondamentale que je vous posais, c'est est-ce qu'il n'y a pas temps que vous vous réveillez de façon beaucoup plus agressive, des voitures plus propres, des voitures qui fonctionnent bien, un mode de paiement efficace? Là, la politique du taxi de Montréal va vous l'imposer, mais vous auriez pu le faire tout seul. Vous êtes propriétaire d'une compagnie de taxi. Exactement. Et on est en train de le faire. Puis on a commencé à le faire, pas depuis hier, je vous dis depuis un an et demi. Mais par contre, pour l'application de ce loi-là, on est juste en train de se développer à l'instant. Et là, on arrive avec UberX, qui n'a pas d'assurance pour transporter nos passagers. Et quand même, on est pris vraiment à dernière minute. Par contre, l'industrie de taxi, elle est encadrée. L'industrie de taxi, elle donne un bon service, puis elle continue à donner un meilleur service pour l'avenir. Et elle va suivre la technologie qu'on le veut ou qu'on ne veut pas.
Très bien. M. Salibon, on va suivre ça. En tout cas, ils sont débarqués et il y a déjà des chauffeurs. Notre journaliste en a fait l'essai aujourd'hui. Donc, il y a déjà des chauffeurs en opération sur le territoire. On verra comment tout ça va aboutir. Merci d'être venu en studio. À la prochaine. Salut. Ça fait plaisir.